Vraiment avec ce nous comptons pour nous capables ensemble avec vous aujourd'hui pour nous continuer à étudier la parole de Dieu dans le livre Genèse. Encore, nous toujours dans le chapitre 5 là, nous pourrons continuer à garder postérité là-dedans, mais nous pourrons également garder faiblesse de l'homme et incapacité de l'homme face à la mort, comment la mort, encore a régné sur l'homme. Mais juste avant, nous inviter aux frères et sœurs pour prier le Seigneur ensemble avec nous. Seigneur, merci pour faveur, miséricorde, merci pour grâce ou accordé nous, merci pour pardon péché nous, merci pour l'esprit qui est là pour conduire nous dans toute vérité. Déjà, nous prions, va bénir toutes frères et sœurs, abonnés et non abonnés, qui déjà branchés pour étudier parole ensemble avec nous. Grâce faveur que nous réclamons dans nos Jésus. Amen. Frère, avec ce mieux, nous dans Genèse chapitre 5 à partir du verset 6. Parce que nous avons déjà gardé 5 premiers versets dans la dernière étude que nous avons gagnée ensemble avec vous. Verset 6 là, il dit, Seth âgé de 105 ans engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 97 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaël. Kenan vécut après la naissance de Mahalaël 840 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalaël, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaël vécut après la naissance de Jéred 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaël furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Mes frères et sœurs, nous sommes capables de garder ici dans le chapitre 5 là, série versets salauds que nous sommes lits pour vous, les gagnent là-dedans, il y a un refrain. Il y a un mot qui répété à chaque fin de postérité et l'important pour nous attirer l'attention, eh bien c'est il mourut. Là, nous sommes capables de regarder, mes frères et sœurs, eh bien, comment la mort lui assujettit l'homme. L'homme trouve lui sous la domination, le règne de la mort. Ainsi, la faiblesse, l'incapacité de l'homme de se relever, mes frères et sœurs, de la puissance de la mort. Mais contrairement de gens, la mort a régné, a dominé sur l'homme, nous allons arriver au verset 21, verset 22, avec la naissance de Enoch, nous allons autre chose et Dieu lui agir autrement avec Enoch, vu à sa foi en Dieu. Maintenant, parole de Dieu dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, mes frères et sœurs. 300 ans après la naissance de Métouchéla, Enoch a marché avec bon Dieu. L'important pour nous souligner ça, mes frères et sœurs, marcher avec Dieu, c'est un choix délibéré que lié parce que on est capable de décider de marcher avec l'autre en personnalité. Enoch est capable de décider de suivre d'autres courants de pensée dans l'époque là, mais de préférence, au lieu que lui choisit en suivre d'autres courants de
pensée, soit il t'a mis dans le polythéisme, du côté des polythéistes, soit il t'a mis auprès des animistes, mais plutôt non, il mettait auprès du Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Ainsi, Enoch a décidé de marcher avec Dieu, développer une communion, une intimité avec ce Dieu-là, mes frères et sœurs. Ça, c'était par le moyen de la foi. Et c'est ça, auteur de l'Épître aux Hébreux, lui permet de nous comprendre et qu'on est, marche de Enoch avec Dieu. La marche de Enoch avec Dieu, c'est élément qui était censé rendre ça possible, c'était la foi. Dans Hébreux 11, le verset 5, il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Oui, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oui, Enoch, avant mon Dieu enlevé, il était agréable à Dieu, mes frères et sœurs. L'important pour nous capables de souligner ça, Dieu lui récompensait la foi d'Enoch, lui couronner avec ce tac-là d'enlèvement. Mais ça qui est important encore, nous devons attirer attention sur l'enlèvement d'Enoch. Action ça, lui anticiper pour lui, annoncer signe avant-coureur, nous capables de dire de ça que bon Dieu va bien pour faire pour l'ensemble des croyants à travers l'Église. Dieu lui promet ça par moyen de Jésus-Christ pour lui enlever l'Église pour l'Église n'a pas participé dans le jugement que lui va lancer contre les nations. Et nous capables, dans le contexte, dans Genèse chapitre 5, et nous enlevé, avant même nous assister à ça, avec en situation du déluge, en autant de Noé. Et nous, ça, c'est un marque, c'est un signe avant-coureur que bon Dieu lui a annoncé, que l'homme n'est pas fait seulement pour vivre sur la terre, mais l'homme capable de vivre également auprès de lui dans sa présence au ciel. Mes frères et sœurs, nous voulons encourager ou aujourd'hui pour capable développer une communion avec bon Dieu au moyen de la foi. Oui, la foi lui permet tout coûter ça, bon Dieu lui-même lui dit, mais non pas ça les hommes lui dit. La foi ou non bon Dieu lui permet tout espérer des choses que pour même et oui, il faut garder comme si on était déjà là. C'est ça, auteur de l'Épître aux Hébreux, il définit, lorsqu'il a défini la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, mes frères, bon Dieu, lui enlevé Enoch, et ça, Enoch te gagné un témoignage. Non, marche lui avec bon Dieu. Témoignage Enoch, c'est que était agréable à Dieu. Auteur de l'Épître aux Hébreux, permettre-nous de comprendre cette belle et grande vérité. Et à verset 24, il dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais tout cela, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Mais tout cela vécu après la naissance de Lémec, 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métouchéla, fille de 969 ans, puis il mourut. Métouchéla, c'est celui-là qui vit plus temps, qui était capable de gagner une descendance, même plus temps passé en Adam lui-même. Était capable de vivre parce que Adam était vivre à 930 ans. Et là, nous, Métouchéla, il vit 969 ans. Et le verset 27 nous dit, 28 nous dit, le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé et en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Le mec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec fit de 777 ans, puis il mourut. Noé âgé de 500 ans, oui c'est ça, Noé âgé de 500 ans engendra Sem
Cam et Japheth, le verset 32. Mes frères et sœurs, nous sommes contents pour nous être capables ensemble avec vous, pour nous être capables de mettre en face à, oui, sur la postérité d'Adam. Nous sommes capables, ouais, non seulement les questions de postérité, mais aussi les questions de la puissance du règne de la mort sur l'homme et de les capacités de l'homme. L'homme n'a pas qu'à arriver à échapper de la mort. Et c'est seul bon Dieu qui est capable d'épargner l'homme de la mort. Et c'est pour raison ça, ou même qui mettez confiance dans Jésus-Christ, eh bien nous recevons la vie et la vie en abondance. Et désormais, nous pas en bas pour voir la mort encore. Et lorsque même Dieu nous est arrivé fermé, eh bien, il fermé ici pour l'ouvrir notre bord. C'est un passage, ce passer de la mort à la vie. Oui, la mort, nous, c'est un passage de la mort à la vie et la vie éternelle. Que bon Dieu, dans grâce, dans providence, qu'il nous la caille et permette nous rencontrer très prochainement pour une autre série d'études, toujours encore dans le livre de Genèse. Que bon Dieu bénisse abondamment. À la prochaine.